non, c'est c'est l'événement. Une valeur sûre, je pense. Allez, on passe aux moins de 56 femmes avec cette question pour vous, Tony. Flora Yonga qui reste sur 3 finales Elita et surtout sur 2 défaites, peut-elle battre une Mathilde Minier qui, si je ne dis pas de bêtises, est invaincue, je crois, depuis 2012? Invaincue, mais en technique. Oui, pardon, En assaut. excusez-moi. Alors que Le combat, c'est autre chose aujourd'hui. le bien combat, sûr. là, c'est pour elle, à ce niveau-là, c'est une nouveauté. Néanmoins, elle est très remontée, très en forme. Et elle a prouvé cette saison qu'elle avait toute sa place pour être ici. Donc ça laisse présager un combat très emprunté. Mathilde Mignon, vous le disiez, invaincue bien sûr en technique depuis 2012, 4 fois championne de France, 2 fois championne d'Europe, également 2 fois championne du monde. Sacré de nouveau, c'était en Croatie au mois d'octobre dernier, toujours en technique bien sûr. Elle avait notamment battu la Croate Kristina Sokolovic devant son public avant de s'imposer face à l'Italienne Kira Vinkic. Et puis médaillée d'or aussi des World Combat Games. Tout à fait. Sociétaire du pôle France de Toulouse. Et Flora Yonga qui va rentrer sur un... Flora Yonga qui a quand même été championne d'Europe en 2014, qui est une valeur sûre, qui est une habituée des finales et qui vaudra cher sa peau ce soir. 35 combats, 28 victoires, 6 défaites, 1 nul. Et qui a participé à un épisode des Red Bull Shopping. Tout à fait, je suis tombé dessus. Je suis tombé dessus à la télé. L'élégance avant tout autour de Flora Yonga qui va rentrer sur ce très joli son de Kerry James, si je vous dis pas de bêtises. 100% concentré sur la savate. Flora Yonga, 27 ans, 1m62, 56 kg. Oh le regard, oh le regard de Flora Yonga. L'union fait la force. Flora Yonga dans le coin bleu, face à elle, Mathilde Minier dans le coin rouge. Cette finale féminine est arbitrée par Madame Muriel Rio. Et là, on va se régaler. C'est indécis. Le quid. Évitez les coups de tibia, pas de balancer, pas d'accrochage, pas de tête en avant. Ok, bonne chance à tous les deux. Dans les coins, j'aimerais un peu de calme. Merci. Non, Quid de savoir, eh bien, justement, Mathilde Minier en combat, en version combat. Une très belle boxe en tout cas, une très belle boxe qui, je pense, aucun souci d'adaptation. Alors, quand il arrive, si elle est là ce soir, j'imagine, c'est que... Elle n'est pas là par hasard. Elle n'est pas là par hasard, Bien sûr. tout à fait. Il est intéressant ce mélange des genres que l'on aura eu et vécu tout au long de cette soirée. La première reprise. Et Yonga dans un style très explosif. Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est, je dirais, Mathilde qui débite, qui envoie du rythme. Flora qui plus d'attentiste, qui construit son combat, qui est très dans le contre, dans la faille de l'autre. Elle cherche l'erreur pour sanctionner. C'est accompagné par un très beau jeu de jambes. Contré par le chassé. Flora qui s'emploie à envoyer de larges crochets. Mathilde qui touche en bas avec ses jambes. Les petits fouettés. Distance. En tout cas, on peut dire que le Toulouse Multibox a été très représenté ce soir. Ah oui, c'est je crois le club le plus Plus représenté. représenté, tout à fait. Ça montre une certaine dynamique du côté de Toulouse parce qu'il faut savoir que Mathilde est aussi dans la région de Toulouse. Oui, à Causeran, c'est ça? Tout à fait, ouais, c'est juste en dessous. Et comment vous l'expliquez, Tony, justement, qui est à Toulouse, cette culture savate, cette culture boxe française, en tout cas dans cette région?
Parce qu'on a parlé de l'Ariège aussi un petit peu plus tôt. C'est-à-dire que Toulouse a toujours été une ville très pro-savate, boxe française. À l'époque, avec même le TOAC, qui était un très très gros club de savate. Il y a une espèce d'histoire à Toulouse qui fait que bon, bah, ça s'est toujours développé, c'est encore en développement. Il y a plusieurs clubs à Toulouse qui tournent tous très bien, qui ont tous beaucoup de licenciés. Elle accroche ta tête, d'accord? Donc tu enlèves tes jambes, d'accord? Et tu travailles en ligne, donc bras avant, bras arrière, tu sais que tu sais le faire. Voilà, ça passe, d'accord? Ok? Provoque là, marque un peu plus de points, d'accord? Fais-la douter sur la deuxième. Faut que tu la fasses douter. On est devant, mais plus de Mathilde, différence. beaucoup dans la communication, même dans les minutes de repos, ils ont besoin de parler. Elle vient de dépasser à Victoire Yanga. Ne laisse pas faire. Ok, c'est à toi là. Tu dois prendre cette finale. Elle a tout droit, je lui dis. C'est toi, c'est à toi cette finale, tu apprends. Allez. Reste concentré comme ça. Pas d'affolement, je ne me jette pas. D'accord? C'est bien. Change les niveaux sur tes points. Hein? Allez, c'est bien. Ne laisse pas faire. C'est aussi confirme bien ce que vous disiez tout à l'heure, cette position un petit peu attentiste Exactement. de contre-attaquante. Ça jauge en bas pour mettre la jambe arrière. Mathilde qui laisse passer le fouetté pour toucher derrière. C'était pas forcément toucher la tête. Gros fouetté bas jambe arrière pour Flora qui s'est jetée un peu, du coup peut-être punie derrière. Petit chassé pour embêter la progression, pour empêcher la progression de Mathilde. Du coup Mathilde qui l'enlève pour pouvoir travailler. C'est dans les gants. Tout à fait. Dans l'angle où on était, c'est vrai que c'était... Vous pouvez avoir le doute, le bruit. Elle est venue nous confirmer tout ceci. C'est très équilibré encore. Hein, Tout à vraiment. fait. À Flora qui envoie des petites touches qui gênent Mathilde dans sa progression et du coup Mathilde se cherche un peu. Mais là elle fait un peu le forcing en point et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller la bousculer. Complètement. Et rentrer des touches intéressantes et prendre des points pour cette deuxième reprise. Pour le moment je ne donnerai pas trop d'avantages non plus. Oh non. Ça se regarde beaucoup. Flora qui est dans l'attente mais qui met ses petites touches en contre. D'accord? Cherche des phases Allez, simples. allez, simple. D'accord? Focus. Si tu recules, tu vas la mettre à la Ne recule main. pas. Il faut que tu tournes. On est avec Flora Yanga D'accord? Et justement. puis il faut que tu la fasses. D'accord? Tu tournes et puis tu vas la serrer. D'accord? Essaie des phrases simples. Gauche en bas, droite en haut et la jambe derrière. D'accord? Prépare un peu. Gauche en bas, droite en haut. Et une fois que tu as décidé d'y aller, il faut y aller. D'accord? Allez. Allez, tu recules pas, toi. Boxe là comme à la Non, première reprise. je recule pas. Je recule pas. C'est à toi, je te dis. N'importe combien devant les yeux. Conduis, Ne recule Flora, pas. sans suspicion. Conduis. Tu ne recules pas. Tu restes dans ce coup, c'est pas qu'il peut te faire mal. Tout à l'heure dans la salle, tu mettais la puissance. Mets la puissance là maintenant. Tu comprends ou pas? T'as compris quoi? Hein? Allez, c'est à nous là, je te dis, c'est à nous. Allez, Flora. Allez, Donc tu démarres la puissance. C'est bien. t'es bien là. Donne, vas-y, donne. Allez, ça pourrait peut-être changer sur cette troisième reprise parce Tout à qu'il va fait. falloir se livrer, je pense, un petit peu plus En effet, à un moment donné il va falloir lâcher les chevaux. Et je pense que c'est le bon moment. Là. de part et d'autre. Et voilà. Peut-être une petite indication sur ces premières secondes.
Beau chassé latéral qui a fait mouche. Et celui-ci il pique. Et il peut faire la différence à la fin du combat. C'est ça, c'est Au moment de faire les comptes. ce genre de touches répétées feront que donnera l'avantage à l'une ou à l'autre. Et c'est là qu'on se dit que juge est vraiment quelque chose de très difficile. En effet, il faut avoir l'œil, comptabiliser au fur et à mesure. Beau chassé encore qui stoppe Flora dans sa progression. Est-ce qu'il va pas falloir que Flora Yanga prenne un petit peu plus de risques? À mon sens, oui. À mon sens, oui, parce que Mathilde là, commence à marquer ses points. Là. Elle touche de loin. Et elle ne se fait pas toucher en retour. Donc pour le moment, c'est jackpot pour elle. En tout cas sur cette reprise, En effet, sur cette reprise, en tout cas, ça. Mathilde Minier marque des points, semble prendre l'avantage, mais la reprise n'est pas terminée, elle combat surtout pas. C'est clair. Beau bras arrière en ligne là pour Mathilde qui a touché. Petit chassé pour Flora là qui stoppe Mathilde. C'est bien embêtant ça. Mais Mathilde qui se laisse pas mener et qui met ses points et qui sort avec ses jambes. Donc belle reprise là, de Mathilde pour moi. Il a fait une petite différence dans celle-là. Vous préférez entendre qui là, Tony? J'aimerais bien voir du côté encore du côté de Mathilde. Tout à l'heure on était du côté de J'étais assez Flora. tenté comme vous aussi Ouais, pour voir pour si on avoir avait si- demandé tout à une fait. réaction. Tout à fait, mais voir si Et là, quand l'arbitre n'a rien dit, continue toujours ton aussi match. sereine en tout cas. Tu n'appliques pas la consigne de tourner du bon côté. Bon. D'accord, ok. Donc, il faut bien montrer que c'est le qui approche. D'accord. Ok. Donc, elle l'a vu. C'est Continue communicant. ton travail. Tu ne touches pas assez avec la jambe avant. Perturbe bien. Ok. C'est bon. Allez. Allez, un petit tour chez Yanga, ça serait sympa aussi. Montre avec de la combat. Voir un petit peu. Allez, allez, allez. T'as deux reprises, c'est peut-être la C'est guerre. vrai que ça serait intéressant. Lâchez pas. Fais-le. Fais-le. Au moins, tu n'auras pas les nerfs. Ça lâchez pas. D'accord. Combatif. Fais-lui la guerre. Chaque fois, elle en point. Vas-y. Allez, allez. Ok. Allez. Fais-le. Allez, allez, c'est encore là. C'est pas mal, c'est comme chez moi là. Allez. La quatrième reprise, celle de la résurrection peut-être pour Flora Yanga, pour l'interrogation. Attention, Mathilde Minier. Ça commence mal en tout cas parce que là c'est avec ce chassé qui a touché le visage pour Mathilde. Là c'est compliqué pour Flora. Un deuxième chassé là qui vient la toucher. Elle prend les points en contre là. La jambe arrière qui est venue mais qui a pris les gants. Ouf, la grosse. Alors c'était. Elle a changé de garde en fait et son bras avant qui est devenu bras arrière, qui a fait mouche. Belle gestuelle technique en tout cas. Aussi bien techniquement que tactiquement, c'est du très haut niveau. C'est dans les cordes la Flora Yanga. Là j'ai l'impression que Mathilde est en train de faire la différence. Elle met en place ses enchaînements, sa façon de voir les choses. Et là du coup Flora subit un peu. Là on voit même qu'au niveau de la respiration c'est déjà compliqué. C'est ce que j'allais vous dire et c'est ce que la réflexion que je me suis dit en la voyant dans le coin tout à l'heure. Elle avait l'air beaucoup plus Fatiguée, empruntée. fatiguée, tout à fait empruntée que Mathilde Minier. Au contraire très sereine et Tout à fait.
avec très peu de souffrance, en tout cas lisible sur le visage. D'autant que les attitudes sont très très importantes. Dans le, oui, par rapport au vis-à-vis du juge. Exactement. Regarde-moi là. Allez, c'est fini là. Fais pas presser, sois pas blasé. Et qu'on n'a pas vu beaucoup d'intox ce soir. Non. Ah non, ça. Là, tu lèves les Difficile jambes. de cacher les choses. Pose-toi et distribue. Rappelle-toi ce que tu fais ça. Allez, Essaye, parce que là, tu lâches dans ta tête. Lâche quoi là? Tu lâches rien. Fais la tête là. C'est dommage, Flora. C'est un combat de boxe. Mathilde qui attend, qui est déjà prête à en découdre. Elle n'a même plus besoin de son coach, elle est là, elle sait où elle est, en pleine confiance. déterminée Mathilde Vignier, de lui prendre son titre. c'est la dernière reprise. Et du coup libérée parce qu'elle se sent en confiance. C'est sa soirée, c'est son soir en tout cas. Exactement, c'est ce qu'on dit, ce qu'on appelle être dans le flow. Elle est vraiment dans. Elle voit les choses arriver. À distance. Allez. Et le fouetté visage qui fait mal. Ouh, se fouetter. Ça bouge, ça a un temps d'avance. Et le chassé qui vient percuter encore le visage de Flora. Il percute pour remonter. Autant tout à l'heure on n'aurait pas pu dire qu'ils auraient pu faire plus de reprises, autant là on pourrait dire que Mathilde pourrait repartir pour 5 rounds supplémentaires, 5 reprises supplémentaires. Cette idée me traversait l'esprit. Elle semble être d'une fraîcheur. Alors ça contraste peut-être avec l'état de Flora. Et d'une facilité déconcertante, tout à fait. Mais elle est assez hallucinante là-dessus dans le. Tout à fait. Et puis de voir son adversaire se décomposer, forcément ça donne des ailes. Et elle est vraiment dans cet état d'esprit, là, cette philosophie de combat. Où le mental fait le reste. Grosse impression là encore du côté de Mathilde Vignier. Qui au fur et à mesure a construit son combat et là fait un beau finish. Et là encore, elle aussi a bien fait de passer au combat. Parce En que effet. vraiment, elle aura montré de très belles choses sur cette finale. C'est vrai, en effet, je me souviens que pour avoir parlé avec elle il y a quelques années de ça, elle doutait un peu de ses capacités pour le combat. Quand je lui disais mais t'as une belle boxe pour... Et puis en fin de compte, le fait est qu'aujourd'hui ça se passe très bien et donc j'avais vu juste. Eh oui Tony, vous avez eu raison. Vous avez eu raison de la pousser Mathilde Vignier en tout cas à travers cette discussion parce que... On va l'écouter, tiens. Vous avez eu raison en tout cas de lui dire de pousser. Alors pareil pour nos internautes qui découvriraient peut-être la savate à travers le dispositif de ce soir. L'appréhension du passage justement de l'assaut au combat, c'est quoi? C'est la peur de prendre des vrais coups. Ça peut être un frein en effet, ça peut être un frein parce que l'assaut on risque pas grand chose, bien que il y ait quand même des touches, donc les coups sont pas appuyés mais ils sont portés quand même, on reçoit des touches. Mais c'est vrai que le combat on se fait toujours une montagne du fait qu'on va peut-être avoir le nez cassé, c'est prendre un cas ou le risque, le danger quoi. Mais en fin de compte quand on est préparé on se rend compte que c'est une discipline à part entière et qu'il n'y a pas plus de risque qu'ailleurs. Et j'ai vu beaucoup de blessures en assaut. Beaucoup plus de blessures en assaut qu'en combat, notamment par rapport aux ligaments croisés, des blessures articulaires, les chevilles, etc. Donc non, à partir du moment où on est bien préparé, il n'y a pas de raison que ça se passe mal.
Voilà, merci d'être là, Ismaïla. Avec un invité de choix là pour remettre Tout à fait. Ismail Assar, un grand champion de la savate encore. Féminine. Je me souviens d'une finale avec Djibril Faltelema, qui est une finale mémorable. Je pense que tous les connaisseurs savent de quoi je parle. Un combat énorme qui avait eu lieu au Stade de Coubertin. De cette finale des moins de 56 kilos. dans la précédente mouture. Juge à Et l'unanimité. ce final est bien Encore sûr, une unanimité, Mathilde forcément. Millier, c'était championne de C'était un France. peu prévisible au vu en tout cas de la facture de ce combat et au vu de l'impressionnante démonstration qu'a montré Bravo Mathilde. Ouais, très Superbe, très beau. superbe Vraiment finale. Le trophée Flora Yanga. beaucoup de fraîcheur. Et bravo à Flora Yanga qui aura été bousculée aujourd'hui, qui a cherché ce second souffle, passé la deuxième reprise et qui l'aura, allez on va le dire, pas vraiment jamais retrouvé. En effet, en effet. Au contraire, c'est plus Mathilde qui l'aura développé et qui serait montée en puissance tout au long qui avait commencé un peu à tâtons puis qui a fini sur des chapeaux de roue cette rencontre. La petite photo bien sûr, traditionnelle. Qui va bien, tout à fait. Ah celle-ci après il faut la garder, l'encadrer, la Ça, donner aux proches. Exactement. Ça arrive pas tous les jours. Tout à fait. Déjà l'avoir pour soi, c'est déjà le plus important.